Aujourd'hui, 8 mars, nous fêtons la journée internationale des droits de la femme. C'est très beau, c'est un privilège. Cela est très important. Voyez-vous, la communauté internationale, après maintes réflexions, a compris qu'il fallait travailler à l'effet de promouvoir, oui, je dis bien de promouvoir les droits de la femme et l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie. Cela a commencé depuis la conférence de Beijing, en passant par les accords de Maputo, mais cela s'applique encore. Les décrets d'application sont effectifs dans nos pays et nous voyons les choses avancer. Mais cela avance petit à petit. Je voudrais ici maintenant rassurer mes sœurs, mes filles, les femmes que nous sommes, que nos États, que l'État de Côte d'Ivoire travaille à l'effet de promouvoir nos droits, à l'effet de faire éclore vraiment toutes ces pensées positives à l'égard de la femme. Nous sommes plus de 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, mais le nombre de postes occupés par les femmes est minime encore. Les femmes se voient rarement dans les postes de décision. Et cela est vraiment regrettable. Nous sommes en 2022 et nous devons œuvrer. Nos États, nos gouvernements doivent œuvrer à l'effet de positionner la femme dans toutes les instances de décision. Au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises. Et cela, la femme a son mot à dire. La femme a sa partition à jouer. La femme doit construire aussi, doit participer à la construction de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous interpellons nos États, l'État de Côte d'Ivoire, afin que ces postes spécifiques soient réservés à la femme. La femme joue un rôle très important, aussi bien dans l'économie de la nation que dans le foyer. C'est elle qui participe à l'éducation des enfants. C'est elle qui participe vraiment au maintien et la cohésion de la famille. Et au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, la femme peut participer à la cohésion, à l'unité nationale. Mais si, et seulement si, on lui accorde la place qu'il faut. Il faut aujourd'hui que la bataille continue. C'est vrai, nous avons en Côte d'Ivoire une femme qui est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. C'est très important. Nous avons des femmes qui sont ministres, mais nous n'atteignons pas le quota des 30% encore. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous n'atteignons pas le quota des 30%. Sur 255 députés à l'Assemblée nationale, nous, femmes, nous ne sommes que 35. Cela est infime. Parce que la position des femmes, la présence des femmes à l'hémicycle peut pousser des jeunes filles à opter pour la politique et à travailler pour le développement de la nation ivoirienne. Au Sénat, avec les nominations, les femmes sont à 30% au niveau du Sénat. Mais difficilement. Et ça, nous regrettons cela. Alors, que faut-il faire? C'est une volonté gouvernementale qu'il nous faut. Il faut que le gouvernement prenne la décision et impose aux sociétés, aux directions générales des sociétés, dans les ministères, impose ce quota. D'abord de 30%, ensuite, plus tard, nous pourrons arriver à un quota de 50%. Afin que la gente féminine se sente revalorisée, qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Les femmes qui sont dans tous les secteurs d'activité. Je voudrais nous féliciter. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous dire que vous pouvez continuer de travailler. Vous pouvez continuer de réfléchir. Parce que le monde bouge. Et aujourd'hui, aucun État ne peut penser se développer sans l'apport, sans la participation réelle et effective des femmes. Donc vous pouvez continuer de vous battre. Je voudrais également jeter un coup d'œil sur nos partis politiques. Ouais. En plus d'être femmes,
d'être chef d'entreprise. Nous sommes également députés et nous appartenons à un parti politique qui est le PDCI-RDA. Mais au-delà du PDCI-RDA, je voudrais parler de tous les partis politiques. Les partis politiques dont la plupart sont dirigés par des hommes. Et donc ils font la part belle aux hommes. Pourtant, les femmes sont là. Elles sont prêtes à apporter leur modeste contribution à l'essor de ces partis politiques-là. Mais on ne leur en donne pas l'occasion. Je voudrais que, à compter de maintenant, ce jour où la communauté internationale fête les droits de la femme, je voudrais que nous puissions penser à faire de la femme dans le parti politique un levier. Cela est très important. Parce qu'elle constitue bien sûr un vivier sur lequel on peut s'appuyer, mais elles ne sont pas là seulement que pour applaudir ou pour faire les meetings, pour remplir les salles. Elles sont là pour participer réellement. Et quand on leur en donne l'occasion, elles montrent ce qu'elles savent faire. Alors, nous vous exhortons, vous, responsables des partis politiques, à donner la place aux femmes, la place qu'elles méritent, afin qu'elles puissent travailler à l'essor des partis. Et je voudrais maintenant revenir à mon parti politique, le PDCI-RDA. Nous avons beaucoup d'instances au parti, mais peu de femmes sont dans ces instances du parti. Pas très longtemps, nous avons travaillé avec les femmes secrétaires générales de section de Yopougon. Sur presque 300 secrétaires généraux de section à Yopougon, nous n'en avons que 28. Vous voyez, c'est très peu. Pourtant, ce sont des femmes qui se battent. Et j'ai toujours plaisir à travailler avec les femmes secrétaires générales de section parce qu'elles sont toujours prêtes à montrer ce qu'elles savent faire et même aller au-delà des hommes. Mais pourtant, elles ne sont pas nombreuses dans les instances du parti. Au parti, nous avons le secrétariat exécutif, nous avons le comité politique, nous avons le comité scientifique, nous avons le comité de coordination, de communication, nous avons plein d'instances au niveau du parti. Nous demandons à nos responsables du parti de pouvoir nommer des femmes et de pouvoir respecter le quota des 30% dans toutes les instances du parti, afin de permettre aux femmes de travailler au niveau du PDCI-RDA. Que les femmes ne se sentent pas recluses, abandonnées, reléguées au rang des femmes de meeting, des femmes de remplisseurs de salles. Non, parce qu'elles apportent leur pierre à l'édifice des partis, à l'édifice de la nation. Je voudrais au passage féliciter le président Aimé-Henri Konan Bédié pour sa grandeur d'esprit, pour sa vision et pour ce qu'il a toujours fait du PDCI-RDA, un parti grand, un parti fort. Je voudrais le féliciter pour ses nominations qu'il fait avec les femmes, en les positionnant au sein du parti. Je voudrais faire un clin d'œil à ces femmes-là, ces femmes qui sont victimes de torture, victimes de maltraitance. Je voudrais leur faire un clin d'œil et dire que nous œuvrons afin que cette torture à l'égard de ces femmes puisse cesser. Ces femmes qui subissent des mutilations de tout genre. De tout genre. Cela vraiment est dégradant. Je voudrais terminer en souhaitant une très bonne fête du 8 mars aux femmes et prier Dieu pour que nos droits soient toujours reconnus.